Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les relations toxiques. J'avais commencé dans la vidéo numéro 25 à te décrire le triangle dramatique qui explique un peu comment on tombe dans ces schémas de jeu psychologique. Donc je t'invite à visionner celle-ci pour pouvoir suivre plus facilement celle qui va suivre. Alors je me présente, je m'appelle Angélique, je suis ta coach de vie, ta coach perso. Et je te partage des outils de développement personnel pour vivre plus en conscience, donner le meilleur de toi-même et avoir une vie épanouie. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu adapter à ma sauce le triangle dramatique et j'ai un peu transformé tout ça. J'ai remplacé le persécuteur par quelqu'un qui a un manque d'amour. J'ai remplacé le sauveur par celui qui a un besoin d'amour. Et j'ai remplacé la victime par celle qui a peur d'être rejetée, de ne pas être aimée. Alors je t'explique comment ça fonctionne et comment on en arrive là. Alors le persécuteur, c'est quelqu'un qui a un manque d'amour. Alors comment ça peut se produire ça? Probablement que, c'est un exemple comme un autre, dans son enfance, il y a eu un parent défaillant, donc un parent absent, qu'il a abandonné, on ne sait pas trop. Et il va rester comme ça dans une forme d'injonction où à chaque fois qu'il aura des demandes incongrues envers ses compagnons et sa compagne, ce sera tu dois me prouver que je suis aimée et tu devrais m'aimer comme mon père aurait dû m'aimer, par exemple. Et il reste dans cette injonction-là où tu devras toujours te battre et lui prouver ton amour. Or, si tu es dans un rapport sain, il est probable que des fois tu aies envie de dire non parce que ça ne te respecte pas. Eh bien, le persécuteur, il ne va pas le prendre comme ça. Il va tout ramener à l'amour que tu lui portes et t'accuser que tu ne l'aimes pas. Donc quoi que tu fasses, tu auras beau te battre, ça ne servira jamais à rien parce que il a besoin des preuves d'amour. C'est quelqu'un qui est dans un manque d'amour. Et d'ailleurs, il va chercher ça dans tous les plaisirs de la vie pour pallier à des manques. C'est quelqu'un qui est dans le manque constamment. Souvent, donc, il va s'attirer une victime. La victime, c'est celle qui a, rappelle-toi, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée. Donc forcément, qu'est-ce qu'elle va faire si elle est dans ce rapport-là? Elle va faire tout ce qui est en son possible, même dans son pouvoir. On recommence. Elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour accéder aux demandes de son persécuteur qui a des demandes incongrues et qui est dans des demandes de manque. Parce qu'elle-même a tellement peur d'être rejetée qu'elle le fait non pas pour lui prouver qu'elle l'aime, mais elle le fait pour ne pas être rejetée, dans son intérêt à elle. Donc on est bien dans des rapports d'intérêt. En fait, c'est pas de l'amour, c'est des rapports qui fonctionnent bien tant qu'il y a une offre et une demande. Alors le sauveur, je l'ai remplacé par celui qui a un grand besoin d'amour. Et pour combler ce besoin d'amour, il va te faire tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider, pour que tu aies besoin de lui et pour qu'il soit indispensable à ta vie. Donc même si tu n'as pas de problème, il va t'en créer. Et sinon, il va se choisir de préférence une victime, quelqu'un qui va tout le temps chouiner, qui est tout le temps dans le désespoir dans sa vie, qui a besoin d'être aidé, d'être plus, je vais dire, c'est plus soutenu, mais enfin, il lui faut une béquille, quoi. On est vraiment dans... toute seule, elle s'en sortirait pas. Tu vois, ça, c'est la parfaite victime pour le sauveur. Et donc, c'est quelqu'un qui sera toujours négatif. Enfin, voilà. Donc, le sauveur, lui, du coup, dans son besoin, ça va répondre à son besoin parce qu'il sentira que c'est la personne indispensable qu'on a besoin et ça lui confère l'idée qu'il est aimé. Encore une fois, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie pour répondre à un besoin, à un manque ou à une peur. Je t'invite à regarder la vidéo numéro 26 où je t'explique grâce au triangle dynamique comment on sort de ces jeux toxiques et psychologiques
Et pour sortir de ces jeux psychologiques où c'est pas un rapport sain, c'est un rapport de codépendance. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y en a pas un des deux qui prend conscience de quoi que ce soit, ben ça match, ça fonctionne, c'est de l'offre, c'est de la demande, c'est comme au supermarché. Donc vous êtes codépendants l'un sans l'autre, vous ne pouvez rien faire. Donc ce sont des couples qui vivent souvent dans une passion extrême, avec des grands hauts et des grands bas. Mais ce n'est pas de l'amour, ça passe par des états amoureux et ça passe par des manipulations pour obtenir le côté qui est défaillant chez toi. Et en utilisant donc l'outil numéro 26, donc le triangle dynamique, tu comprendras que là, tu peux avoir un meilleur rapport sain, c'est-à-dire avoir une meilleure connaissance de toi, une conscience de toi, et tu vas pouvoir exprimer tes besoins de manière beaucoup plus saine. Ah, ça sonne. De manière plus saine. Exprimer tes besoins, tes anxiétés de manière claire et laisser aussi le choix à l'autre d'accéder à ta demande ou pas. Il est libre. Donc vous allez plus être dans la collaboration que la codépendance et ça, ce sera un couple beaucoup plus sain. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Alors continue à visionner les outils que je te propose. N'hésite pas à liker, les petits pouces d'encouragement. N'hésite pas à partager cette ressource pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Si tu connais quelqu'un qui a des difficultés, eh bien peut-être que ça peut l'aider ou en tout cas éclairer sa voie. Et je te dis à très bientôt et coachement vôtre.